Boker Tov. Voilà, aujourd'hui on va parler du désert, puisque c'est la paracha de Bamidbar, donc la paracha qui commence à nous raconter ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. On va pas pouvoir évidemment donner tous les aspects possibles de ce que l'on peut dire sur le désert et le rapport et la relation entre Israël et le désert, la Torah et le désert. Est-ce que c'est quelque chose de voulu? Est-ce que c'est quelque chose de positif ou non? Mais on va quand même donner quelques éléments de réponse et aussi essayer de comprendre quelle est la position du livre de Bamidbar, c'est-à-dire le quatrième livre de la Torah, par rapport aux autres livres. Que représente-t-il? Parce qu'il ne faut pas oublier que du point de vue de la chronologie, il s'est produit quelque chose de nouveau avec le début du livre de Bamidbar. Parce que, en fait, si on regarde bien la structure des livres de Vaïkra et de Bamidbar, je crois que j'en avais parlé dans un cours précédemment, en fait, le livre de Vaïkra n'est pas la seule suite du livre de Shemot. C'est-à-dire que le Lévitique, le livre de Vaïkra, qui définit quelles sont les lois concernant le Mishkan, c'est-à-dire le tabernacle, quelles sont les lois des prêtres, des Kohanim, quelles sont la manière dont on doit faire les sacrifices, quelles sont les règles de pureté et d'impureté, etc., etc. Tout cela semble venir effectivement d'une manière logique après le livre de Shemot, dans lequel on a en fait terminé, on a reçu la Torah, pardon, au milieu du livre de Shemot, ou plutôt, je vais prendre ça comme ça, on est sorti d'Égypte au début du livre de Shemot, on a reçu la Torah au milieu du livre de Shemot, on a construit le tabernacle à la fin du livre de Shemot. Donc, on a vraiment passé on peut dire comme ça, une évolution du peuple d'Israël qui est claire. On commence par sortir d'Égypte, on reçoit la Torah et on fait le tabernacle, on construit le tabernacle. L'érection du tabernacle s'arrête donc à la fin du livre de Shemot, et donc il est tout à fait logique de donner tout ce qui concerne les lois qui concernent les prêtres, les lois qui concernent les sacrifices, les lois qui concernent la pureté et l'impureté. Et donc ça, c'est bien le Lévitique. Mais d'un autre côté, d'un point de vue purement chronologique, les lois du livre de Lévitique sont, j'aurais pu dire, un peu intemporelles. Elles sont pas liées directement aux événements qui se sont produits. Donc, du point de vue de la logique des thèmes qui sont abordés à la fin du livre de l'Exode, à la fin du livre de Shemot, on comprend pourquoi le Lévitique vient nous raconter ce qu'il faut faire à l'intérieur du tabernacle. Mais au niveau de la chronologie historique, la suite du livre de Shemot, c'est le livre de Bamidbar, le livre du désert, que maintenant on commence à lire. Donc, en fait, il y a deux suites possibles au livre de Shemot. Soit on peut continuer par le livre de Vaïkra pour comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du tabernacle et plutôt quelle est la relation particulière et la relation, j'aurais pu dire, générale, communautaire, on peut dire de cette façon-là, nationale, avec Dieu. Et ensuite, il y a les événements historiques qu'on va retrouver dans le livre de Bamidbar. Donc ça, c'est une première approche donc il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire en fait, on n'est pas éloigné du livre de Shemot, on l'a oublié parce que ça fait maintenant 3 mois qu'on lit le livre de Vaïkra, on a oublié ce qui s'est passé, mais enfin, on est la suite maintenant. On reprend le cours de l'histoire. Et comme je vais vous le montrer tout de suite, vous allez voir que le Midrash dans Bereshit Rabbah, c'est-à-dire tout à fait le Midrash qui interprète donc les premiers versets de la Torah, eh bien, ils vont nous montrer que dans ces versets, il y a déjà la construction, la structure de l'ensemble de la Torah, et ça va nous donner une nouvelle lumière sur la façon dont on peut aborder précisément la Torah et surtout l'ordre des livres de la Torah. Alors là, je vais vous montrer le premier texte. Alors, où est-ce que c'est? Le voilà. Voilà, vous le voyez maintenant apparaître. Et donc, je vais peut-être l'agrandir un petit peu.
J'espère que c'est assez grand, voilà, que vous arrivez suffisamment à discerner le texte lui-même. Ce que j'ai mis tout à fait au début, donc au début du test, ce que vous voyez, c'est donc évidemment la Torah qui commence par le livre de Bamidbar en nous disant Vaïdaber Hashem el Moshe bemidbar Sinai be'oel moed be'echad lachodesh hasheni bashana hashenit letzeta me'eret mitzrayim lemo. Je vais traduire le verset parce que c'est extrêmement important. Vaïdaber Hashem el Moshe. Et voilà ce que dit Dieu à Moshe, à Moïse, dans le Midbar de Sinaï, c'est-à-dire dans le désert du Sinaï, Be'oel Moed, dans le tabernacle. Première chose à noter, qui est extrêmement importante, ce qui se passe, on le voit ici très bien, c'est que il y a très certainement quelque chose de nouveau dans la façon dont la Torah aborde ici le livre de Shemot, en ce sens que on voit apparaître que ce qui est véritablement important aux yeux de la Torah, c'est que ça se passe dans un lieu et un espace particulier, dans le désert, dans le tabernacle. Donc là, il y a pas de, il y a pas, on peut dire, ça peut sembler bizarre, mais on voit bien que la Torah insiste sur le fait que c'est dans un lieu particulier. Mais quand on nous donne la date, on se rend compte brusquement que Echad la Chodesh Hasheni, c'est-à-dire le premier du second mois, c'est-à-dire qu'on est dans le mois de Iyar, Bashana Hashenit, de la seconde année où ils sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire, en fait, on est revenu en arrière. Tout ce qu'on va lire maintenant commence tout de suite après la sortie d'Égypte, la première année après la sortie d'Égypte. Je rappelle que la sortie d'Égypte a eu lieu en Nissan un an avant, c'est tout. Donc on est juste un an avant. En Nissan, donc le 14 Nissan, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Le 6 Sivan, ils ont reçu la Torah. Et depuis le moment où on a reçu la Torah et où on a construit le Mishkan, il y a à peine quelques mois qui se sont passés, et on est déjà au livre de Bamidbar. Parce que dans le livre de Bamidbar, ici, on voit bien qu'on est déjà le premier Iyar, c'est-à-dire exactement 13 mois après la sortie d'Égypte. Donc on est véritablement au début, en fait, on peut dire des 40 ans du désert. On est véritablement au début des 40 ans du désert. Et la Torah insiste, on est dans le désert et on a déjà le Mishkan, on a déjà le tabernacle. Donc on nous dit bien, on a fini le livre de Shemot, mais on commence juste après la fin du livre de Shemot. Tout ce qu'on vous a dit dans le livre de Vaïkra, c'était très important pour, là, j'aurais pu dire, le bon fonctionnement du Mishkan. Mais ça n'a pas de rapport avec ce qu'on a fait véritablement. Maintenant, l'histoire commence. Dans le premier texte que j'ai ramené ici, dans le texte de Bereshit Rabbah, Amar Rabbi Simon, c'est à la ligne 5, vous allez voir que déjà, dès le début de la Torah, on parle des 5 livres de la Torah et on essaie d'expliquer quel est le rapport et comment ils fonctionnent. Amar Rabbi Simon, Chamesh Pamim Ktiv Kan Ora Keneged Chamisha Chumshe Torah. C'est-à-dire que le livre de la Torah, nous dit le Rabbi Simon, on retrouve les livres de la Torah déjà quand? Dès le départ dans le premier verset. Il y a écrit à chaque fois que Dieu a créé la lumière, donc on parle des premiers versets de la Torah. Quand il est écrit, Vayomer Hashem yehi or, vayi or, vayar Elokim et taor kito, vous allez voir tout de suite. Donc, nous dit Rabbi Simon, eh bien, dès le départ, dans le premier verset de la création de la lumière, eh bien, on nous parle déjà des 5 livres de la Torah et on a la possibilité de comprendre l'ordre et j'aurais pu dire la nature de chacun de ces livres de la Torah en regardant un des premiers versets de la Torah, en tout cas le premier verset concernant la création. Regardez, j'ai mis en caractère gras ce qui est écrit dans la Torah. Dans la Torah, ça commence, Vayomer Elokim yehi or. Sans doute, on parle vraiment du début, les premiers versets de la création. Nous dit Rabbi Simon, ce verset, cette partie du verset, fait allusion au livre de Bereshit. Pourquoi?
Parce que c'est le livre dans lequel Nitasek Akadosh Baruch Hu ou Bara et Olamo, dans lequel il a créé son monde. Il a créé le monde. Donc regardez, Vayomer Elohim Yehior, que la lumière soit. C'est la création. C'est le moment de la création. J'aurais pu dire c'est l'instant de la création. Eh bien, l'instant de la création, quand on essaye de le détailler, quand on essaye de l'exprimer en précisant chacun des détails de la création, on obtient le livre de Bereshit. Vayomer Elohim Yehior, que la lumière soit, c'est-à-dire la lumière, ici on peut le dire, bon, c'est le monde, c'est la Torah qui va voir dans le monde. Mais en tout cas, l'instant Yehi, qu'il y ait création, c'est ça le livre de Bereshit. Ce qui nous indique, et je ne vais pas y insister maintenant, puisque nous on va surtout insister sur ce qui se passe avec le livre de Bamidbar, mais ça veut bien indiquer que toute l'histoire des patriarches, l'histoire du premier homme, l'histoire de Noé, l'histoire de Avraham, Yitzhak et Yaakov, l'histoire de Yosef, l'histoire de Yaakov en Égypte et l'histoire du Pharaon, tout ça, c'est l'instant de la création. C'est l'instant de la création. Donc, il ne s'agit pas, comme on pourrait le penser, du début de l'histoire d'Israël, c'est pas de ça dont on parle, mais on parle de la création. La création elle-même, c'était pas, j'aurais pu dire, uniquement l'instant primordial dans lequel nous sommes passés du néant à l'être, nous sommes passés de rien du tout à quelque chose, mais c'est toute l'évolution qui est décrite par le livre de Bereshit qui nous montre comment, on peut dire, se sont façonnées des étapes différentes à l'intérieur de cet instant créatif et dans lesquelles chacun de ces événements a apporté une dimension nouvelle ou un aspect nouveau à l'intérieur de la création. Avraham, Yitzhak et Yaakov, nous dit le Midrash de Rabbi Simon, ne sont pas des personnages historiques. Ce sont véritablement des personnages qui ont supporté ou qui portent sur leurs épaules la création divine. Ils ne sont pas là pour nous donner une nostalgie de l'histoire passée, mais ils sont là pour nous montrer ce que signifie aux yeux de l'homme, c'est-à-dire tel que l'homme, tel que Dieu veut le voir véritablement en tant qu'être créé, eh bien, aux yeux de l'homme, ce que représente la création. Ce sont des êtres, j'aurais pu dire, dont la typologie est de devoir devenir véritablement comme le regard de Dieu sur la création. Abraham regarde la création de la façon dont Dieu veut voir l'homme regarder la création. Et donc, c'est pour cela leur importance. Ce n'est pas un truc historique pour savoir quand il était là ou s'il n'était pas là, mais c'est de nous montrer comment l'évolution identitaire de Abraham permet de donner à l'homme, l'homme universellement créé, c'est-à-dire tous les hommes, ce que signifie être un homme comme Dieu veut le voir dans la création. Yehi Or, c'est tout ça, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, etc., ce sont des êtres qui créent un nouveau regard sur la création et permettent ainsi aux hommes qui vont suivre, c'est-à-dire aux générations suivantes, de pouvoir enfin comprendre la création de Dieu, c'est-à-dire y participer de manière active et positive. Sans Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, etc., on ne pourrait pas être des hommes. On serait peut-être des habitants du monde créé par Dieu, mais on ne pourrait pas être des partenaires du Créateur dans sa création. Donc, ce qui fait leur véritable valeur de Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est le fait qu'ils sont liés véritablement, essentiellement, à l'acte de création de Dieu. Ils sont là pour l'acte de création. Ça, c'est le premier verset, donc vraiment tout à fait le début de la Torah. Donc, Yomer Elohim Yehior. La suite du verset, Vayehi Or. Et voilà, la lumière est apparue. Nous dit Rabbi Simon, Keneged Sefer Ve'ele Shmot. Ça, c'est le livre de Shmot. Et pourquoi? Parce que les enfants d'Israël sont sortis de l'obscurité pour émerger dans la lumière. Ici, on voit que
tout le livre de Shemot, ce n'est pas la création, Yehi Or. Yehi Or, ça veut dire qu'il y ait création de lumière, mais c'est le fait qu'il y a maintenant véritablement lumière. Le livre de Shemot nous montre d'une certaine façon la réalisation. La réalisation. On a réussi maintenant à réaliser une humanité capable de vivre en tant que créature, c'est-à-dire une humanité qui se reconnaît comme créature de Dieu et qui donc maintenant est passée de l'obscurité à la lumière. Tant qu'on n'est pas arrivé au livre de Shemot, au livre de l'Exode, eh bien, on a toujours un doute. Est-ce que l'humanité va pouvoir réussir à enfin participer à la création en tant que partenaire de Dieu? On ne sait pas. On a bien vu qu'il y a eu création d'humanité grâce au patriarche, mais on ne sait pas si cette humanité-là va véritablement s'enraciner et prendre place dans l'histoire. Eh bien, le passage de l'obscurité à la lumière, c'est la prise de position de l'humanité dans l'histoire qui permet à l'homme maintenant d'être véritablement le partenaire de Dieu. C'est ce qui se passe dans le livre de Shemot. Suite du verset, Vayar, enfin plutôt verset suivant, Vayar Elohim et Taor Kitov. Dieu a jugé la lumière. Maintenant, on va traduire. Dieu a jugé l'histoire, a jugé l'humanité, Kitov, et il a vu qu'effectivement, on peut passer à l'étape suivante. Il y a bien une humanité capable d'être partenaire de Dieu. Il y a bien une humanité qui se reconnaît comme créature du Créateur, c'est-à-dire comme reliée avec un Créateur et sa volonté. Eh bien, nous dit le Rav Simon, Keneged Sefer Vayikra, Sheumale Alachot Rabot. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a vu que la lumière était bonne? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans la lumière? Il faut bien reconnaître, la lumière, c'est bon ou c'est pas bon? Ben, ça dépend. Si on veut dormir, c'est pas bon. Si on veut être éclairé parce qu'on veut lire, oui, c'est bon. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire que la lumière est bonne? Eh bien, ce qui est bon dans la lumière, c'est-à-dire, on va traduire dans l'optique de Rabbi Simon, ce qui est bon dans la lumière, c'est-à-dire ce qui est bon dans l'historicité divine découverte grâce aux enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, eh bien, ce qui est bon, c'est que maintenant, il y a véritablement un comportement de cette humanité qui correspond bien à la façon dont Dieu espère voir l'humanité se conduire. C'est ça le Tov. C'est-à-dire qu'on juge ici la conduite. Or, ici, la lumière, c'est Israël qui sont passés de l'obscurité à la lumière. Eh bien, c'est Israël se comporte de la façon dont Dieu a espéré voir l'humanité se comporter. C'est pour cela il nous dit Malé à la rabot. Il y a énormément de lois, des lois de pureté, des lois de la prêtrise dans lesquelles on sait qu'ils sont en rapport avec Dieu grâce aux offrandes et grâce au culte du temple. Eh bien, tout cela permet de définir donc une humanité qui est véritablement une humanité qui correspond à ce que Dieu attendait de sa création. Dieu a donné à l'homme les clés de la création. Il lui a donné les clés en ce sens qu'il lui a dit, maintenant que j'ai créé, Yehi Or, j'ai créé le monde, et que j'ai bien vu, Vayehi Or, qu'il y a bien une humanité qui a commencé véritablement à émerger et qui est capable maintenant d'être partenaire avec Dieu, est-ce qu'elle accepte ce partenariat, cette humanité, ou bien décide-t-elle en fin de compte de tourner le dos, à ce que Dieu veut? Eh bien, Vayar Elohim et Taor Kitov. Le livre de Vaïkra nous indique, voilà la façon de pureté avec lequel il faut se comporter. Voilà la manière dont le tabernacle, le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, doit véritablement être rempli d'une part de prières, d'offrandes, etc., et de l'autre côté de la présence de la Shekhinah, de la présence de Dieu dans le monde. Eh bien, tout ça, ça s'est fait dans le livre de Vaïkra. Et on arrive ensuite, Vayavdev el Elokim ben Haor ou ben Hachosher. Et donc, Dieu va maintenant séparer la lumière de l'obscurité. On a une humanité qui a reconnu Dieu, une humanité qui se comporte selon les volontés divines. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On a besoin de séparer, mais on sépare qui?
Keneged Sefer Bamidbar, chez Umavdil ben Yotze Mitzraim levae haaretz. Quelque chose d'énorme que le Midrash de Rabbi Simon nous enseigne. Il nous dit, vous vous rappelez le livre de Shemot qu'on a lu il y a maintenant 3 mois? Vous voyez que le livre de Bamidbar, c'est la suite. Eh bien, dans le livre de Bamidbar, vous allez apprendre que parfois, l'histoire humaine passe par des crises et des catastrophes qui font que certaines époques auraient peut-être mieux fait d'être oubliées que d'être commémorées. En fait, dit le Rabbi Simon, il nous dit, regardez bien, les enfants d'Israël qui sortent d'Égypte ne sont pas ceux qui vont rentrer en Israël. Durant les 40 ans du désert, c'est-à-dire durant ce qui nous est raconté dans le livre de Bamidbar, on va passer maintenant d'une véritable humanité à une autre véritable humanité qui sont complètement, fondamentalement, totalement différentes. C'est-à-dire, nous dit Rabbi Simon, quand Dieu dit dans le premier verset qu'il a séparé, qu'il a bien distingué la lumière de l'obscurité, eh bien, pensez que les hommes qui sont sortis d'Égypte sont comme l'obscurité par rapport aux hommes qui vont rentrer en Israël, qui sont eux considérés comme de la lumière. C'est-à-dire qu'on va trouver deux humanités complètement différentes. En fait, les enfants d'Israël ont mérité de sortir d'Égypte parce que véritablement, ils se sont comportés comme ils l'auraient dû effectivement se comporter. Mais en fait, on va découvrir que ce n'est pas encore suffisant. Il va voir véritablement à l'intérieur même d'Israël une véritable césure ontologique, peut-être on peut le dire, c'est-à-dire une césure de l'essence même de l'homme qui fait qu'il va falloir oublier l'homme de la sortie d'Égypte pour pouvoir créer un nouvel homme, celui qui va rentrer en terre d'Israël et qui va être complètement différent que celui qui est de son précédent, c'est-à-dire de celui qui est sorti d'Égypte. Eh bien, ça c'est énorme parce que ça nous dit en fait que quand on lit le livre de Bamidbar, on a l'impression qu'on va lire ce qui se passe dans le désert et puis les échecs, parce qu'il faut bien le reconnaître que c'est cela, les échecs successifs d'Israël à véritablement se gérer de façon autonome et se gérer de façon suffisante aux yeux de Dieu pour pouvoir continuer vers la terre d'Israël. On va passer l'époque des explorateurs, les époques de Korach, les problèmes de nourriture, etc., etc. Les échecs successifs d'Israël dans le désert viennent, nous dit le Rabbi Simon, nous prévenir. Faites attention, l'histoire n'est pas un bouquet de roses. C'est pas, parce qu'on a réussi à passer avec succès l'époque des patriarches, parce qu'on a réussi à sortir d'Égypte, à recevoir la Torah, ça ne veut pas dire que tout est terminé. Il va falloir maintenant investir beaucoup plus dans la façon dont on est des hommes face au Créateur, et les échecs successifs du livre de Bamidbar viennent nous montrer qu'il faut une véritable transformation identitaire. C'est ça le livre de Bamidbar. Le livre de Bamidbar ne nous raconte pas les échecs des enfants d'Israël. Il nous raconte comment les échecs ont construit une nouvelle identité, celle des générations, on peut dire de la génération qui a suivi la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte. Et cette nouvelle génération, eh bien, va, elle, rentrer en terre d'Israël et prendre la suite véritablement du livre de Shemot. En fait, nous dit Rabbi Simon, on aurait dû sortir du livre de Shemot et sauter directement à l'entrée en Israël. C'est ce que nous dit la Torah quand elle nous dit, en fait, on voulait sortir 3 jours, prendre la Torah et rentrer en Israël. Mais ce n'est pas ce qui s'est produit. Il y a 40 ans dans le désert à cause de tout ce qu'on connaît, tous les épisodes que l'on connaît. Eh bien, nous dit le Rabbi Simon, c'est pas ça qu'on veut que nous raconte le livre de Bamidbar. Il nous raconte pas pourquoi on est resté 40 ans dans le désert. Il nous raconte comment le désert a construit une nouvelle génération. Il a fallu faire la différence, la séparation, la distinction entre la lumière et l'obscurité, entre la génération qui sort d'Égypte et celle qui rentre en Israël. Ce sont deux générations complètement différentes. Et alors,
Alors ça y est, on a fini? Ben, il nous dit non, on recommence. Vayikra l'Elokim l'Or Yom. Et Dieu a dénommé la lumière jour, journée. Ça, c'est le livre de Devarim. Pourquoi? Malé halachot rabot. Lui aussi, il est rempli de halachot. Eh bien, parce que, nous dit Rabbi Simon, on a créé une nouvelle identité. Eh bien, on recommence. Il faut encore une fois qu'il y ait adéquation entre la conduite des enfants d'Israël et la volonté divine. Donc, on recommence avant de rentrer en Israël à redonner des halachot. En gros, si maintenant je voulais dire, alors comment se construit le Pentateuque, les 5 livres de la Torah? Comment sont-ils construits? Eh bien, nous dit le Rabbi Simon de la manière suivante. Dans le livre de la Genèse, le livre de Bereshit, il y a création. Toute l'histoire des patriarches, c'est la création. Deuxièmement, après création, il y a identité. On sort de l'obscurité à la lumière, Israël apparaît. Israël en tant que l'archétype de l'homme. Il s'agit d'un Israël universel. Il ne s'agit pas d'Israël seulement le peuple ethnique qui était sorti à l'époque, mais c'est tout homme qui doit devenir Israël. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? À partir du moment où une identité est créée, elle doit agir de telle façon que cette identité vienne et s'exprime par les actes. Malgré tout, il peut avoir des échecs, le livre de Bamidbar, c'est-à-dire que parfois il faut recommencer la construction identitaire, et à ce moment-là, encore une fois, on vérifie, est-ce que véritablement il y a jugement de Dieu, est-ce que les actes des hommes sont bien en rapport, en adéquation avec ce qu'il attend. En fait, ce qu'on nous montre là, c'est l'histoire humaine, en gros. On nous montre maintenant 5000 ans d'histoire humaine. C'est comme ça que ça se passe. Dieu a créé, les hommes doivent ensuite construire leur identité. Cette construction identitaire doit déboucher sur un comportement que, par exemple, Manitou, le Rav Ashkenazi, appelle le comportement moral et éthique. Et donc, il doit développer un comportement moral intégral. Ce comportement moral, parfois, est suivi, parfois est délaissé, d'où encore une fois, une crise identitaire qui demande de reconnecter l'homme avec lui-même, et ensuite, chou, on revérifie, est-ce que véritablement il est capable de vivre et d'agir selon cette identité qu'il aimerait, on peut dire comme ça, aimerait construire, en tout cas à son niveau. Donc ça, c'est le Midrash. Alors, comme vous l'avez remarqué tout de suite, ce qui est impressionnant, c'est que le premier verset de la Torah nous explique pourquoi la Torah est construite d'un Pentateuque, pourquoi il est créé de 5 livres, et quelle est la place de chaque livre dans le cadre de cette création du monde. La Torah, ce n'est que le miroir de la création du monde, de la création d'Israël, et ensuite du comportement d'Israël. Ça, c'est une première façon de voir le livre de Bamidbar. Donc, le livre de Bamidbar, eh bien, c'est le livre peut-être le plus central. J'aurais pu dire le plus important, ça serait exagéré de le dire, mais en tout cas le plus central du Pentateuque, parce qu'il nous montre véritablement comment faire quand interviennent à l'intérieur de l'histoire humaine des crises identitaires qui forcent l'homme à changer. Et on sait combien on a le besoin de changer, le besoin de s'adapter est important. Dans son introduction au livre de Bamidbar, dans son introduction à son commentaire sur le livre de Bamidbar, le Netziv, dont on a déjà beaucoup parlé cette année, aborde le livre de Bamidbar d'une manière un peu différente, quoique parallèle au Midrash. C'est ça qui va être intéressant. C'est pas complètement contradictoire avec le Midrash, mais c'est différent. Nous dit le Netziv de Volojine, donc, la manière suivante. Michou, je lis tout de suite là en caractère gras et coloré en jaune, surligné en jaune. Michoum, ligne 13. Des ikar ze a sefer ou a machlif ou meshane alichot im Hashem bechaye haolam me'az shehigia le'eretz Israël min haderech asher alchu bamidbar. שבמדבר היו מתנהגים במידת תפארת שהלך לימין משה שהוא לגמרי למעלה מהליכות התיבה, ובארץ ישראל הלכו בדרך התיבה,
besitrei hashgachat malchut shamayim baruch hu. C'est-à-dire, nous dit le natif de Volojine, je suis d'accord avec Rabbi Simon, mais pas exactement d'accord. Je suis d'accord avec lui que le livre de Bamidbar va nous présenter les échecs des enfants d'Israël. Je suis d'accord avec lui que la génération qui est rentrée dans le désert, qui est sortie d'Égypte, et celle qui est sortie du désert n'est pas la même. C'est pas la même génération. Il y a eu effectivement une transformation identitaire. Mais, dit le natif, moi, ce que je vois là, c'est pas une catastrophe, c'est pas une rupture, mais une transition. Il s'agit seulement d'une transition, une transition extrêmement importante, mais transition. Il n'y a pas véritablement rupture, comme j'ai parlé tout à l'heure, de césure ontologique dans lequel on est passé d'une identité A à une identité B, et A et B sont complètement différents. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'une façon de passer d'un état à un autre, mais ce n'est pas nécessairement qu'on doit oublier, effacer ce qu'il y avait avant, comme nous l'a dit le Rav Simon quand il nous a dit on est passé de l'obscurité à la lumière. La lumière, c'est l'opposé de l'obscurité. Ceux qui sont rentrés sont à l'opposé de ceux qui sont sortis. Nous dit le natif, non, 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 moi je ne suis pas d'accord. Il s'agit d'une transition. On a besoin d'une transition. On a besoin. Et pourquoi? Eh bien, nous dit le natif, parce que la sortie d'Égypte, c'est l'homme qui, c'est un mot un peu fort peut-être, qui subit les miracles de Dieu. Les miracles de Dieu ne sont pas à la dimension humaine. C'est pas un homme qui se conduit avec les miracles de Dieu. Quand Dieu fait des miracles, et les 10 plaies, et le don de la Torah directement, la parole de Dieu qui s'adresse à Israël, la mer rouge qui est fendue, etc., etc., tout ça, ça ne fait pas partie de l'histoire de l'homme. Ça fait partie de l'histoire de Dieu. C'est Dieu qui agit. Ici, c'est Dieu qui pratiquement fait un one-man show. C'est lui qui parle, c'est lui qui agit. Qu'est-ce que fait l'homme? Eh bien, il subit. Nous dit le natif, c'est pas ça, la vie humaine. La vie humaine, c'est l'homme qui prend ses responsabilités. Et donc, nous dit-il, il faut une période de transition entre l'époque où les enfants d'Israël ont subi la présence de Dieu parce que c'était le seul moyen pour effectivement arriver à permettre à l'homme, globalement, de devenir partenaire de Dieu, jusqu'au moment où le partenariat va commencer, c'est quand les enfants d'Israël vont rentrer en terre d'Israël et s'installer. Parce qu'à ce moment-là, ils vont véritablement vivre comme des hommes de manière naturelle, mais avec les directives de la Torah, avec la providence divine qui les aide au cas où il y a quelquefois des faiblesses, mais certainement pas que Dieu intervienne à leur place, comme dans le cas de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire que quand on est dans la sortie d'Égypte, on est un peu comme un enfant. Dieu nous demande, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, ramasser ce que tu as fait tomber, comme on dit à un enfant, ramasse ce que tu as fait tomber. Mais on n'a pas la force de ramasser. Alors il le ramasse pour nous, il nous montre, voyez, c'est comme ça qu'il faut agir. Quand on arrive en terre d'Israël, on est devenu des adultes ou des adolescents, et maintenant c'est à nous de nous baisser et de ramasser ce que l'on a fait tomber. Eh bien, nous dit le natif, c'est cette transition-là qui est racontée dans le livre de Bamidbar. Il ne s'agit pas du passage de l'obscurité à la lumière. Ça, c'est trop fort, c'est trop exagéré. C'est pas opposé à ce point-là. C'est simplement qu'il faut apprendre, éduquer. C'est ce que nous propose le natif. Et il nous dit, le passage de l'obscurité à la lumière, c'est trop exagéré parce que ça présente deux opposés qui jamais ne pourront véritablement s'unir et s'unifier. On ne peut pas unifier lumière et obscurité. Mais en différentes teintes de gris, oui, c'est possible. On peut passer d'un gris extrêmement foncé à un blanc extrêmement pur, petit à petit, grâce à l'éducation, et c'est ce qui se passe dans le désert, nous dit le natif. Il s'agit véritablement d'une éducation. On va éduquer les enfants d'Israël et on va les faire passer depuis un état dans lequel ils étaient, on peut dire, dépendants véritablement des actes de Dieu, dépendants de l'intervention divine, à une époque dans laquelle ils seront définitivement autonomes. Et c'est, nous dit-il, tout le livre
de Bamidbar, en tout cas à partir de la parashat Chukat, et au milieu du livre de Bamidbar, on va voir véritablement pardon, une intervention divine qui va diminuer et une responsabilité humaine qui va augmenter. D'ailleurs, nous dit le Netziv, par quoi commence-t-on le livre de Bamidbar? Par le décompte des enfants d'Israël. C'est pour ça d'ailleurs qu'en français, au lieu de traduire Bamidbar par dans le désert, on appelle le livre des nombres. Pourquoi l'appelle-t-on le livre des nombres? Parce que le Midrash aussi dit que c'est le livre des nombres. Eh bien, quand on parle du dénombrement, Sefer HaPekudim, c'est le nom qu'utilise le Midrash, Sefer HaPekudim, les nombres. Pourquoi? Eh bien, nous dit-il, parce qu'on dénombre les enfants d'Israël. Il va l'expliquer par la suite dans son commentaire, et peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler plus tard. Le Netziv remarque qu'il y a une différence dans la façon dont les enfants d'Israël sont dénombrés. Au début, quand ils rentrent dans le désert, on les mesure, on les présente comme l'armée qui cérémoniellement suit le souverain. Regardez comment est représenté le début du livre de Bamidbar jusqu'à la parashat Chukat. On nous dit, il y a la Torah, le tabernacle au milieu, et les enfants d'Israël qui sont tous installés autour, comme une armée qui accompagne son souverain, son seigneur. Par contre, quand on va parler du dénombrement, le second dénombrement qui aura lieu plus tard, eh bien à ce moment-là, on parlera de tout à fait autrement, et on va parler à ce moment-là de la façon dont les enfants d'Israël sont disposés afin de rentrer à l'intérieur de la terre d'Israël. Regardez ce qu'il nous dit ici, dans ce petit commentaire très court mais extrêmement impressionnant, sur le premier verset du livre de Bamidbar. Il nous dit, voilà, on va dénombrer les enfants d'Israël. Ligne 24. Mikol makom, ba leodia beze de tachlit aminyan az, vekol ze adibur, lo aya ki imishum shayu bemidbar Sinai, lo keminyan hasheni shaya lifne chiluk haaretz. On a compté les enfants d'Israël 2 fois, au moment où ils sont rentrés dans le désert, au moment où ils allaient rentrer en Israël. 2 fois on les compte. Mais il y a une grande différence. Quand on les compte la première fois, c'est parce qu'ils sont là, disposés comme une armée qui accompagne leur souverain dans le misère. Alors que maintenant, ils vont, dans le deuxième décompte, être considérés comme ceux qui rentrent en Israël, c'est-à-dire qu'on va les compter, les présenter comme ceux qui vont conquérir de leur propre initiative la terre d'Israël. Et c'est pour ça, nous dit-il, qu'on ne peut pas comparer les deux manières de faire, parce qu'il s'agit véritablement d'une transition qui s'est produite petit à petit entre le moment où Dieu réside dans le camp d'Israël et qu'il est véritablement le pilier du camp d'Israël, et le moment où les enfants d'Israël rentrent dans terre d'Israël, et à ce moment-là, Dieu n'est plus le pilier d'Israël, c'est Israël qui se déploie pour rentrer dans la terre d'Israël. Donc, le Netziv nous dit, regardez, effectivement, Bamidbar est encore une fois le pivot du livre du Pentateuque, c'est lui le plus important parce qu'il nous présente précisément la transition entre la création du monde, la création d'Israël, la réalisation historique d'un peuple qui accepte de prendre sur lui cette identité d'Israël, mais grâce à Bamidbar, on apprend maintenant comment on fait la transition entre ce peuple qui s'appuyait presque exclusivement que sur Dieu, vers un peuple qui maintenant s'appuie sur lui-même pour pouvoir véritablement rentrer dans l'histoire historique du monde et dans l'histoire universelle. Le Rav Hirsch, qui est maintenant le 3e volet de notre étude, va lui nous présenter une autre façon, encore une fois, de voir le Pentateuque, et donc le livre de Bamidbar. Comme vous le remarquez déjà dès maintenant, on voit que toutes ces discussions sur la construction, la structure de la Torah ont lieu à propos du livre de Bamidbar. J'aurais pu dire pour 2 raisons. La raison première, celle que nous avons déjà expliquée. Il y a 2 suites au livre de Shemot. Le livre de Vaïkra
et le livre de Bamidbar. Donc c'est normal au moment du livre de Bamidbar d'expliquer. N'oubliez pas que nous revenons à l'histoire. Et la deuxième raison, c'est parce que nous l'avons vu déjà dans les deux commentaires, par le Midrash et le Natziv, on a vu que le livre de Bamidbar est véritablement le livre clé de la Torah. Et il est beaucoup plus important que ce qu'il en a l'air. Pour beaucoup d'entre nous, on a l'impression que le livre de Bamidbar, comme je l'ai dit au début, c'est juste des petites histoires et des petits problèmes et les échecs d'Israël. Mais il ne s'agit pas du tout de cela. Soit c'est le passage de l'obscurité à la lumière pour le Midrash, soit c'est la transition entre un peuple qui dépend de Dieu à un peuple autonome qui va rentrer ensuite en terre d'Israël. Le Rav Hirsch nous présente quelque chose de différent et vous allez voir, sa lecture est différente. Le Rav Hirsch nous dit, considérons maintenant les 4 livres de la Torah, ou plutôt les 3 premiers. Vous allez voir qu'il ne parle pas trop de la suite. Il nous dit, Shemot, Vayikra, Bamidbar ne sont pas disposés comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant. Nous l'avons vu de la manière suivante. Shemot est comme le socle sur lequel reposent 2 colonnes, Vayikra d'un côté, Bamidbar de l'autre. Vayikra et Bamidbar étant la suite de Shemot. Pour le Rav Hirsch, il respecte la chronologie de l'écriture de la Torah, et pour lui, Vayikra est à la suite de Shemot et Bamidbar à la suite de Vayikra. Il n'est pas parallèle à Vayikra, mais à la suite. Et c'est pour ça que sa lecture va être effectivement différente de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Pour nous, Bamidbar représentait le passage de la sortie d'Égypte vers l'entrée en Israël. Lui, on va voir qu'il la présente d'une manière différente. Il y a entre-temps eu le livre de Vayikra. Donc, on a oublié la sortie d'Égypte quand on commence Bamidbar. Voilà ce qu'il nous dit. Sofouch à la Sefer Hasheni, la fin du livre de Shemot, nous raconte à l'Akamat HaMikdash à Torah. C'est extrêmement important parce que quand nous avons lu le livre de Shemot, on va pour le moment mettre de côté ce que l'on a vu avec le Natziv, mettre de côté ce que l'on a vu avec le Midrash. On va oublier tout ça un petit peu pour un moment et on va maintenant se concentrer sur le Rav Hirsch parce qu'il a une autre vision. Il nous dit, le livre de Shemot, eh bien, il a oublié où est la sortie d'Égypte là chez le Rav Hirsch. Il n'y a plus. On ne parle pas de la sortie d'Égypte. De quoi on parle? Ça s'est terminé sur les 4 parachiotes qui nous racontent comment a été élevé le sanctuaire, comment a été élevé le tabernacle. Pourquoi? Parce que ce tabernacle, c'est le tabernacle qui vient réaliser la Torah. La Torah qui a été donnée dans la parashat Yitro et maintenant se réalise dans la présence de cette Torah au niveau, j'aurais pu dire, humain, par l'intermédiaire du tabernacle. Le tabernacle, c'est comment vivre la Torah de façon parfaite et idéale. Au fond, un peu comme le dit Manitou, l'idéal humain, c'est d'être le grand prêtre qui réalise le culte de la Torah à l'intérieur du tabernacle et du temple. C'est ça, un être humain. Un être humain, c'est, en fond, l'expression de vouloir devenir le grand prêtre de Dieu. Chacun d'entre nous doit être comme cela. C'est ce que nous dit ici le Rav Hirsch. À la fin du livre de Shemot, on commence à réaliser véritablement la pratique de la Torah par l'intermédiaire du Mishkan, du Mikdash, du tabernacle. Alors, qu'est-ce que c'est que le livre de Vaïkra? Eh bien, nous dit le Rav Hirsch, le livre de Vaïkra. Mais c'est ce que Dieu nous demande de faire quand on est à l'intérieur du Mikdash. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'homme parfait? L'homme parfait a un comportement parfait. De quel comportement s'agit-il? Eh bien, dit-il, c'est d'apporter des korbanot, des offrandes, c'est de faire les mitzvot, chaque mitzvah devant sanctifier l'homme dans le quotidien. Chaque jour, il y a des korbanot à apporter, il y a des offrandes à donner, il y a on peut dire comme ça, des comportements cultuels à avoir. C'est quelque chose qui est fondamental pour l'homme. C'est comme ça qu'un homme doit se conduire. C'est pour ça, dit le Rav Hirsch, que le livre de Vaïkra nous décrit l'idéal humain qui doit être traduit dans le réel au niveau de chacun d'entre nous et au niveau de l'ensemble de la nation, c'est-à-dire la nation qui a reçu la Torah et qui a construit le tabernacle. C'est-à-dire que aussi bien au niveau
de l'individu qu'au niveau du général, tout le monde, chacun d'entre nous, et nous tous ensemble, nous devons nous comporter de façon idéale, parfaite. C'est ça qui est décrit dans le livre de Vaïkra. Et donc, il n'est pas possible, nous dit le Rav Hirsch, que l'individu, le particulier, soit déconnecté de la vie de pureté et de la vie de sainteté que la Torah demande, mais il est complètement impossible aussi que l'humanité globalement, ou le peuple d'Israël, la nation d'Israël globalement, ne soit pas non plus intégrée à l'intérieur de l'idéal humain. Donc, nous dit-il, c'est pour cela que le livre de Vaïkra nous donne deux très nette description de ce que c'est que l'être humain qui se purifie, par exemple dans les parachas de Tazria, Metzora, dans lequel on voit que le particulier peut être atteint de lèpre, une lèpre qui est une lèpre, comme on en a parlé, spirituelle, qui n'a pas de rapport directement avec la maladie que nous connaissons sous le nom de lèpre, la dénomination de lèpre, etc., etc. Donc tout ce qui considère le particulier, mais d'un autre côté, on parle aussi des offrandes pendant les fêtes, le Kohen Gadol qui représente l'ensemble de la nation, le côté général, le côté collectif. Et donc, aussi bien l'individu que la collectivité, tout le monde doit participer à cet idéal de Kedusha, de sainteté et de pureté. Alors, qu'est-ce que vient nous faire le livre de Bamidbar? Il nous dit enfin, en fait, nous dit-il, on revient maintenant vers la réalité nationale, Metsiout Aleoumit. C'est-à-dire, nous dit-il, la Torah nous dit, voilà pourquoi Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Il vous a fait sortir d'Égypte pour vous donner la Torah et que vous construisiez un tabernacle. Le tabernacle, ce n'est pas le petit bâtiment ou la petite tente qu'il y avait là-bas dans le désert. C'est le monde qui doit devenir tabernacle de Dieu. C'est le monde qui doit devenir le temple et le sanctuaire de la présence divine, au niveau particulier et au niveau collectif. Alors, qu'est-ce que c'est que le livre de Bamidbar? Eh bien, c'est la réalisation historique. Metsiout Leumi. On revient à ce qui s'est passé véritablement au niveau de la collectivité d'Israël, telle qu'elle était vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il nous montre, voilà une nation réelle qui a essayé, tenté de réaliser ce que Dieu nous a décrit dans le livre de Vaïkra. Et donc, ce que représente donc le livre de Bamidbar? Aux yeux du Rav Hirsch, ça représente la description du premier essai humain d'être à l'image de Dieu, à l'image de l'idéal divin. Dieu attend de l'homme un être idéal. Il attend de l'homme un comportement idéal. Voici un peuple qui a essayé, qui a tenté d'être ce qu'il a pu, et donc qui a pu d'une certaine façon réaliser, et parfois échouer à réaliser, ce que Dieu voulait, attend de la création. Je lis à la ligne 40, ou poteach betzivui laharot mifkad shel haouma ke'eda. Pourquoi opère-t-on le dénombrement des enfants d'Israël? Pourquoi les compte-t-on? Parce que maintenant, il s'agit de les considérer en tant que nation. Chacun d'entre eux sait quoi faire. Ils ont lu le livre de Vaïkra, ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu la Torah, le tabernacle est construit, ils ont compris maintenant ce qu'on en attend de chacun d'entre eux. Maintenant, on est en train de vérifier si en tant que nation, la collectivité, elle aussi, parvient à réaliser cet idéal de sainteté que Dieu attend de voir. Kol chavrei ha'atzmaim shel ha'ouma yimanu echad echad. C'est pour ça que qu'est-ce qu'on fait? On prend chacun d'entre nous, on nous compte 1, 2, 3, 4, 5, puis on dit ça donne en tout 600 000. Pour bien nous dire, c'est pas l'individu qui a lu le livre de Vaïkra tout seul qui est uniquement visé par la Torah de Dieu. Ce qui est véritablement important, c'est l'individu en tant que partie de la collectivité, parce que ce que l'on attend des individus, c'est d'être partie de l'humanité. L'humanité, l'universalité de l'homme, c'est cela ce qui est visé par la Torah. La Torah attend de voir l'ensemble, le collectif de l'humanité agir selon les directives divines, et pas seulement tel ou tel particulier.
Et donc, c'est pour cela, nous dit-il, que chacun d'entre nous doit se sentir partie intégrante et intégrée dans le collectif, d'où l'importance du livre de Bamidbar. En fond, nous dit le Rav Hirsch, et je ne suis pas trop d'accord avec le Rabbi Simon et pas non plus avec le Nativ. C'est ce que nous dit le Rav Hirsch. Moi, je ne suis pas trop d'accord. Je ne crois pas qu'il s'agit d'un passage simplement de l'effacement, l'annihilation d'une première génération pour créer une nouvelle. Je ne crois pas non plus que c'est une transition entre deux générations. Je crois qu'il s'agit tout simplement, nous dit le Rav Hirsch, de la description de ce que ça veut dire réaliser la Torah. Il a fallu donner un idéal, on peut dire d'une certaine façon une théorie. La théorie de la Torah, c'est le livre du Lévitique, c'est le livre de Vaïkra. Maintenant, comment ça marche en pratique? Voilà un exemple. Comment, au niveau du collectif, de la nation, Israël a tenté de réaliser véritablement la théorie du livre de Vaïkra, avec tous les défauts, on peut dire, et tous les échecs qui a eu lieu par la suite. Regardez comment il nous le dit encore ici à la ligne 9. Il nous dit pourquoi le décompte a-t-il eu lieu dans le désert? Eh bien, nous dit-il, ligne 12, Techila à Torah nitna besinaï. Vous voyez, en 4 points. Il nous dit il y a 4 points. Au départ, tout commence par la Torah qui a été donnée au mont Sinaï. Ensuite, nous dit-il, durant le mois de Nissan, la Torah a été rendue aux enfants d'Israël après la faute du veau d'or. Donc, le 14 Nissan, il ça a été donné. Il y a eu le don de la Torah le 6 Sivan. Pardon, j'ai fait une erreur. Le 14 Nissan, ils sont sortis d'Égypte. Le 6 Sivan, on a été donné. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, le Rav Hirsch nous dit, ben, on va faire le décompte. Ils ont fait le veau d'or. Dieu est redescendu à Yom Kippour de l'année suivante et ils ont été pardonnés. On parle donc déjà de Tishri de l'année suivante. Donc après ça, on a construit le Mishkan et on arrive donc encore une fois au mont de Iyar. Et donc il nous dit, le Chodesh Nissan, ils ont été pardonnés pour le veau d'or l'année suivante. Chodesh Iyar, tout le monde a été décompté. Et ensuite, les enfants d'Israël vont essayer de garder la Torah. Donc il nous dit, cette année-là, la première année, c'était l'année de l'échec qui a suivi la faute du veau d'or. Il a donc fallu véritablement que les enfants d'Israël se purifient et recommencent l'histoire véritable par la construction du Mishkan, du tabernacle, et ensuite le commencement de la création d'un collectif humain qui soit capable de suivre les directives divines, ce collectif humain devant par la suite devenir l'ensemble de l'humanité qui sera au service du Dieu un et créateur.